renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Oui, frère Paterne. Kwa sababu wale waliokwisha kupewa nuru na kuonja zawadi ya mbingu na kufanywa washiriki wa Roho Mtakatifu na kuonja neno nzuri la Mungu na nguvu za dunia inayokuja, na kisha walianguka, haiwezekani kuwafanya upya tena hata wakatubu, kwa sababu wamesulubisha mwana wa Mungu mara ya pili kwao wenyewe na kumupa haya mbele ya watu. Nous avions dit que cet extrait est contenu dans un passage qui met en garde les enfants de Dieu contre l'apostasie. Tulisema kama hii sehemu inapana angalisho kwa watu wa Mungu juu ya kuacha imani. Et nous avions dit que l'apostasie était l'attitude qu'adoptait une personne qu'on appelle un apostat. Tulisema kuacha imani ni hali ambayo mtu ule anacha imani anakuwa kanayo. C'est une personne qui renonce publiquement à une doctrine, Ni mtu anakana mbele ya watu bote mafundisho fulani, à une croyance ou à une religion. au Il mwamini dit, fulani je au renonce. dini fulani. Pas en cachette, mais publiquement. Hapana kwa uficho mbele ya watu bote. Et nous avons dit que dans le contexte du christianisme, Tulisema mweneo ya Ukristiani, un apostat est quelqu'un qui entend l'évangile, mwacha imani ni mtu ule anasikia injili, il fait profession de devenir chrétien, anakiri wazi anageuka Mkristo, il se joint à une église, anajiunga mkanisa fulani, il peut même occuper des postes de responsabilité dans l'église, anaweza kuwa hata muongozi fulani mkanisa, puis il abandonne la foi. kisha anacha imani, Il désavoue Christ de façon délibérée, anamukana Kristu kwa kutaka ye mwenyewe, il quitte l'église anatoka mkanisa et il retourne dans le camp des ennemis du Seigneur Jésus-Christ. na anarudia mukambi ya badui ba Bwana Yesu Kristo. Nous avions terminé mercredi par dire que l'apostasie est un péché Tulimaliza mkazi tatu kusema kama kuacha imani ni zambi qui peut être commis seulement ou uniquement par des incroyants, inaweza kufanyiziwa tu kwa upekee tu kubale bado wayamini, des gens qui se sont fait passer pour des chrétiens mais qui ne l'étaient pas en réalité. bale bado walifanya sawa kwa Kristo ijapokuwa balikuwa bana wa Kristo. Nous avons dit qu'elle ne concerne pas ceux qui peuvent être séduits par une erreur, Tulisema kama itazamie bale baanza kuvutwa na kosa mwa fulani, mais ceux qui sciemment, obstinément et avec malveillance se détournent contre le Seigneur. ni bale kwa kutaka benyewe, kutaka wenyewe banamgeuzia Bwana mgongo. Alors avant d'aller un peu plus loin sur l'apostasie, Mbele ya kwenda mbali sana juu ya kuhusu kuacha imani, j'aimerais que nous fassions attention de ne pas faire quelques confusions, parce que sinon vous risquez de commencer à appeler tout le monde autour de vous angaria aposta huyu. binapenda tukua na msimamo, tusifanye mvurugo kwa hatari waanze kitaka na mtu aseme huyu anacha imani huyu. Je voudrais que nous ayons du discernement Napenda tukue na ile utambuzi et que nous demandions chaque fois que l'Esprit Saint nous éclaire, nous illumine. na tuliombe kila wakati Roho anatuangazia. Alors il nous faut éviter certaines confusions. Inapasha tuepuke mvurugo mwa fulani. La première confusion qu'il nous faut tous éviter, Mvurugo wa kwanza inapasha shibote tuepuke c'est de ne pas confondre l'apostasie ni kutokufananisha kuacha imani avec le péché d'un incroyant moyen, de quelqu'un qui n'a jamais reçu Christ, qui est dans la masse des gens du monde. na zambi ya ule mtu yapokea kata Kristo lakini kwa mkundi tu ya batu tu mdunia. Cet incroyant entend l'évangile, Ule mtu bila kuamini anasikia injili mais il n'en tient pas compte. lakini asitumikishe. Il n'a jamais ouvert sa bouche Ayafunaka kinywa yake kamwe pour dire « Je confesse que Jésus est le Seigneur ». ya kusema nasema wazi kama Yesu ni Bwana. Il ne faut pas confondre l'apostasie avec le péché d'un incroyant moyen.
haipashe kufananisha kuacha imani na zambi ya ule mtu kwa mkundi tu. Jésus, dans son enseignement dans les évangiles, était on ne peut plus clair. Celui qui ne croit pas en moi, il est dans le péché. Na zambi Yesu mwenyewe katika injili yake iko wazi, anasema ule mwenye asiniamini iko katika zambi. Mais le péché d'un incroyant, ce n'est pas encore ça, l'apostasie. Lakini zambi ya ule yeye bado kuamini haina njoo kuacha imani. Car en effet, quelqu'un peut s'abstenir de répondre à l'appel de Christ. Mtu anaweza kukatala kujibia kumwito wa Kristo Après maintes invitations du Saint-Esprit. mara hata Roho Mtakatifu anamuita mara mingi Le unamuomba. Saint-Esprit peut le pourchasser, le poursuivre en lui disant tu es dans le péché, tu dois te repentir, tu es dans le péché, mais lui, il résiste encore. Roho Mtakatifu anamfuata na mfuata uko mzambi, toka mzambi, yeye anashindana na katala. Il peut ainsi s'abstenir de répondre à l'appel du Seigneur sans pour autant être un apostat. Anaweza katala kujibu kumwito ya Bwana, lakini yeye asina mtu wa kuacha imani. Celui-là peut encore être sauvé. Ule anaweza tena kuokolewa. Nous tous, nous n'avons pas fait une expérience où la toute première fois que j'ai entendu l'évangile, je crois. Shibote atukuweza kuishi mara ya kwanza tunasikia tu injili na pale pale unaamini. Les uns ont cette grâce. Bamoya biko na neema. Il entend pour la première fois. Anasikia mara ya Et kwanza. sincèrement, il ouvre son cœur. Na bya kweli tu anafungula moyo wake. Mais d'autres, Bengine il peut avoir entendu 100 fois. anaweza kuisikia bila imani. Mais il le rejette toujours. Yeye ni kukatala tu, asipendi. Mais il peut encore être sauvé le jour où il va accepter Jésus comme son sauveur. Anaweza kuokolewa tena ile siku atetika Yesu kama mwokozi wake. Il y a des gens qui sont sauvés in extremis. Kwa bali wanaokolewa tu kwa bahati tu. Ils ont eu toute leur vie des occasions de tourner leur cœur et donner leur vie à Jésus, mais ils n'ont pas voulu. Maisha yao yote walipata nafasi na bahati ya kutolea moyo Yesu Kristo kama kufanyake. C'est seulement lorsqu'ils se retrouvent dans les cordes complètement fatigués, Wakati wakati mwili isha kuchoka sana, ne sachant plus par où fuir, asiota kimbilia tena wapi. alors là ils crient Yesu nyoko. Bana anambika Jésus sauve-moi. Yesu na yeye kama unamuita mpaka Jésus. atakokoa. Quand tu l'appelles, il te sauve. Alléluia. Amina. Il y a des gens comme ça. Kuko batu banamuna vile. Mais vous et moi nous savons Lakini wewe na mie tunajua que mourir dans l'incrédulité kama kufa katika moyo mgumu signifie certainement la perdition à jamais. maana yake tu unapotea tu bia lote. Mais nous devons savoir que aucun cas ne s'avère désespéré tant que l'on a encore la possibilité de dire Yesu uniokoe. Kusema hawezi kuvunjika kusema unabishia pale kama we bado kusema kama Jésus sauve-moi. Nous avons une belle illustration de l'un des deux brigands à la croix. Tuko na mfano mzuri ya bale banyangani bawili kumsalaba. L'un des évangélistes nous rapporte que les deux d'abord tous deux insultaient en même temps Jésus. Mwenjima atuambia kama bote bawili balikuwa wanamchambula Yesu. Mais ces chemins faisant, Lakini mule mkusema mule, l'un continuant à insulter Jésus, moya aliendelea kumchambula Yesu. l'autre il s'arrête un moment, Mwingine anabakia kimya et puis il mbele. commence à observer attentivement ce Jésus qui ne répondait même pas. Kisha anaanza kuangalia mzuri Yesu Kristo asikuwa anabajibia kitu. Et puis il rentre en lui-même, Kisha anarudia ndani yake mwenyewe. il dit mais Anasema moi et mon copain là-bas, mie na mwenzangu si nous sommes ici, kama tuko hapa ce que nous vivons, nous le méritons. bila tulikuwa naishi tunavistahili Mais kubilipa. cet homme, Lakini huyu mtu d'après tout ce que nous avons entendu parler de lui, ndio tusikia wanasema juu yake. il n'a commis aucune faute. Atukufanya hata kosa moja. Mais il se retrouve là. Lakini ajikutana hapa. Dès l'instant qu'il s'est mis à raisonner de la manière, Wakati alianza kufikiri tu kuna namna ya vile, les yeux se sont ouverts macho ikafunguka. et il a discerné que celui-ci c'est le roi qui devait venir. Akafumbula kama huyu ndio mfalme angepasha kuja. C'est pourquoi il a fini par lui dire, Ndio maana mwisho souviens-toi de moi Unikumbuke quand tu viendras dans ton si règne. utarudia mtawala wako. Et Jésus lui dit, Yesu anamwambia, mais pas quand je viendrai dans mon règne. Aujourd'hui même, toi et moi, nous allons goûter la mort, toi et moi, quant à ce corps, mais toi et moi, aujourd'hui, nous serons au paradis. anambia hapana, siku ndarudiaka kutawala, lakini wewe na mimi hapa tutaishi kufa, lakini tutaishi na wewe milele mparadiso. C'est pourquoi la Bible dit, il y a de l'espérance pour celui qui vit. Ndio nasema kuko tumaini kwa yote angali mzima. Si vous avez des gens dans votre famille Kama kuna batu mjamaa yako qui n'ont pas encore confessé Jésus boy bado kukiri Yesu, et qui sont durs comme le roc, biko nguvu sama ibwe, ne dites pas c'est un apostat. hapana kusema kama huyu ni mwacha imani. Continuez à prier pour eux.
endeleeni kuwaombea, continuez à les arroser de endelea la parole de kuwamwangia Dieu. mai, wamimina Un mai. jour, c'est un. Siku moja tu ni moja. S'ils sont destinés au salut, Kama watapelekwa vous les kokovu, verrez fléchir. batavunja miguu. Qu'il s'agisse de votre père, Ikuwe baba yako qu'il alikuzala, s'agisse de vos enfants, ikuwe watoto yako, qu'il s'agisse de votre mère, ikuwe mama yako, continuez à prier pour eux. endelea kuwaombea. Donc ne confondons pas un apostat Tusifananishe mwacha imani avec un incroyant moyen na ule mtu yeye bado qui peut kuamini tu. résister longtemps Ule unakatala kuamini. à l'acceptation de l'offre du salut. Unakatala kuamini wakati wanamtolea wokovu. Deuxième confusion à éviter. Mvurugo ya pili inapasha kuepuka. Il ne faut pas confondre un apostat Haipashi kufananisha na ule mwacha imani avec un croyant rétrograde. na ule mwaminifu mwenye asha kuanguka. Il ne faut pas les confondre. Haipashi kuwafananisha. Parfois, nous voyons un vrai croyant qui s'égare très loin de Christ. Tunaka ule asha kuamini vya kweli tu lakini anaenda mbali tena na Kristo. Un vrai croyant. Mwaminifu tu wa kweli. Mais à un moment donné dans sa vie, Wakati mwa maisha yake séduit par quelque chose, anavutwa na kitu mwa fulani, l'attrait du monde, dunia inamkokota kwa la mfano, convoitise de la chair tamaa ya mwili ou l'orgueil de la vie, au kiburi tu ya maisha, il peut s'éloigner de Christ. anaweza kwenda mbali na Kristo. Et par le péché, Na kupitia dhambi, comme nous l'avons déjà vu, vile tushakuionaka, sa communion avec le Seigneur se trouve rompue. ushirika pamoja na Bwana inavunjika. Sa communion est interrompue. Ushirika yake inavunjika. Il peut même aller jusqu'à ne pas être reconnu comme un vrai chrétien. Anaweza kufikia kwa hatua moja mnasema huyu ana mkristo wa kweli. J'entends souvent dans la bouche des frères et des sœurs, huyu ana mukristo, Siaka mara mingi mupagano wa mkinywa kweli. bando wadala, celui-ci non, il n'est pas chrétien. Quelques-uns sont des vrais chrétiens, mais ils sont des rétrogrades. Pamoja bakristo wa kweli lakini palirudia kumgongo, anashuka kidogo. Un tel chrétien rétrograde Mkristo wa vile yule anaanguka, a encore la possibilité de rétablir sa communion. angana na uwezaji tena kutengeneza ushirika wake. Aussitôt qu'il confesse et abandonne son péché. Kama tu anakiri na kuacha dhambi yake. Vous connaissez le récit du fils prodigue Mnajua ile mfano ya mwana mpotevu qui est sorti de la maison du père. alitoka mu nyumba ya baba. Regardez la vie qu'il a menée. Mwangalie maisha aliweza kuishi. Mais regardons dans Luc chapitre 15, Tuangalie mu Luka sura 15 versets 17 à 21. mstari wa 17 mpaka 11. Après qu'il se soit livré à la débauche et qu'il se soit retrouvé sans le sou, mangeant les aliments qui étaient destinés aux pourceaux. Kisha kuingia mu maisha ya ukaaba, kabisa fedha za kula chakula wa nguru sasa. Versets 17 à 21, lisons cette portion. Mstari 17 mpaka 11 tunasoma Luc hivi. 15. Luka 15. Étant rentré en lui-même, il dit: Wakati alipopata kujitambua akasema, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. wangapi watumishi wa baba yangu wana mkate kwa hoteli lakini mimi hapa nakufa na njaa. Il se souvient qu'il a qui? Un père. Anakumbuka kama iko na nani, iko na baba moja. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Nitashimama, nitaenda, nitamwambia baba yangu nilifanya dhambi kwa mbingu na kwako. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Sistahili tena kuita mwana wako. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Unitendee kama vile moja wa wafanyakazi wako. En d'autres termes, fais-moi travailler comme tous tes ouvriers pour tant que je bénéficie un peu de quoi manger. Voilà le niveau où il s'est humilié, il s'est rabaissé. Unifanye saa moja watumishi yako tu nipate chakula tu ya kula. Mwangalie vile alishishusha sana. Non seulement il s'est dit cela, Aina tu alijiambia vile, il s'est effectivement levé pour retourner chez son père. lakini kwa kweli alishimama ndio kurudia kwa baba yake. Verset 20. Mstari 12. Et il se leva et alla vers son père. Akashimama akakwenda kwa baba yake. Comme il était encore loin, Alipokuwa angali mbali, son père le vit baba yake akamwona, et fut ému de compassion. akamhurumia. Il courut se jeter à son cou et le baisa.
akapiga mbio akamwangukia shingoni akamubusu. Le fils lui dit, Mwana akamwambia, mon père, baba yangu, j'ai péché contre le ciel et contre toi. nimefanya zambi juu ya mbingu na mbele yako. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Sistahili tena kuitwa mwana wako. Mais si vous voyez l'attitude du père, Kama unaangalia hali ya baba, le père n'a même pas tenu compte de ce qu'il a dit. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. baba sikuangalia sema vile sema mistari tena kuitwa mwana wako. Le père organise un festin. Baba anatengeneza karamu, Il dit, car mon fils que voici, anasema mwanangu huyu mnaona huyu il était perdu. akisha kupotea, Maintenant, il est retrouvé. asa anarudia, Et réjouissons-nous. tufurahi. Et donc, il a gardé son statut de fils, Sema alilinda tu ile hali yake ya mwana, même s'il s'est éloigné hata dans kama une vie ndambali de débauche. maisha moya ukaaba usharati. Mais parce qu'il avait la possibilité de rentrer en lui-même et de revenir, le père l'a encore accueilli. Sababu alikuwa anawezaje kurudia ndani yake na kurudia. Babake Ça, c'est un rétrograde. ule ni mtu alianguka, Il est différent d'un apostat. anachana na mtu mwenye asha kuacha imani. 1 Jean 1,9 est clair. Yohani wa kwanza 1:9 iko wazi. 1 Jean 1,9, Yohani wa kwanza 1:9. don de Dieu. Première épître de Jean, 1 Jean, premier chapitre, verset 9. Sura ya kwanza mstari wa 9. Si nous confessons nos péchés, Tukikiri zambi zetu, comme l'avait fait le Fils, vile fanyaka prodigue, mwana mpotevu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. yeye ni mwaminifu na wa haki hata atondolee zambi zetu. Alléluia. Amina. Et pour nous purifier de toute iniquité. Na kutusafisha na uzalimu Ne wote. confondons donc pas un apostat d'un rétrograde qui a la possibilité de revenir. Tusifanishe basi ule mwacha imani. Souvenez-vous, dans le texte, nous anaanguka. avons dit, pour l'apostat, il est impossible Kwa kusoma tusema kama ule mwacha imani haiwezekani tena d'être ramené kurudishwa tena pour qu'il puisse encore se repentir. ili tena atubu, Alors que pour un rétrograde, japo ule alianguka ça tu reste possible. inawezekana tena. L'apostasie Asa Troisièmement, imani ya tatu n'est pas non plus identique au péché impardonnable dont parle Jésus dans les évangiles. haifananishwe na zambi ile haiwezi kusamehewa ile Yesu anasemezea mainjili. L'apostasie n'est pas identique au péché impardonnable que nous trouvons mentionné dans les évangiles. Kwacha imani haifananishwe na ile zambi ile haiwezi kusamehe ambayo tunataka katika mainjili. Alors, c'est quoi ce péché impardonnable? Asa ile zambi haiwezi kusamehe ni zambi gani? Il consiste à attribuer les miracles que faisait Jésus Inatazamia kamata ile miujiza wanafanyaka au prince des démons, kuipatia batawala ba mashetani. c'est-à-dire Ni qui est kusema le prince des démons? batawala mashetani banani? Satan. Ni shetani. On attribue au prince des démons les miracles du Seigneur Jésus-Christ, Wanapatia batawala ba mademona ile miujiza ya Bwana Yesu Kristo, alors qu'en réalité, tous ces miracles furent accomplis par la puissance du Saint-Esprit. japo kwa kweli miujiza yote ilifanyizika kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu. Les évangiles nous disent clairement que Jésus, rempli du Saint-Esprit, quitta le désert où il fut tenté 40 jours et 40 nuits et il se rendit en Galilée où il commença à prêcher et les signes miraculeux et prodigieux accompagnaient sa proclamation. Manjili atuambia kama Yesu Kristo kisha kutoka mjangwa siku 40 usiku na mchana akaenda Galilaya na miujiza ilimsindikiza kule na maisha. Alors, attribuer ces miracles au diable Asa kupatia shetani zile miujiza
revenait à blasphémer le Saint-Esprit en l'identifiant au diable. ilikuwa ni kukufuru Roho Mtakatifu ukimfananisha na shetani. Et Jésus affirma que ce péché ne pouvait pas être pardonné, Na Yesu anahakikisha kama ile dhambi haiwezi kusamehewa, ni à présent, ni dans l'éternité. au sasa au milele. Voyons un passage qui en parle, Marc chapitre 3, Tuone Marko sura ya 3 inasemezea, et il y a des passages parallèles à cela. D'abord notez, Marc chapitre 3, mwanje kwanza Marko sura ya 3 versets 22 à 30. mstari 12 mpaka 13. Et puis vous trouvez les passages parallèles dans Matthieu et dans Luc. Pako usoma fanana ile katika Mathayo na Luka. Matthieu 12, 22 à 32. Mathayo 12 mpaka 32. Et Luc 11, du verset 14 à 28. Luka 11 mstari 14 mpaka 18. C'est donc là une faute lourde et grave qu'il ne faut jamais commettre. Njo kosa munene na ya hatari haipashwe kuifanya. Attribuer au diable Kupatia shetani ce que le Saint-Esprit fait. bile Roho Mtakatifu anafanya. C'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Ni kukufuru Roho Mtakatifu. Lisons Marc chapitre 3, Tusome Marko sura ya 3. à partir du verset 22. Lisons ce texte d'un trait. Marc 3, Marko de 3 22 jusqu'à 30. Lisons ce passage. 12 mpaka 13. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, vous voyez, ces spécialistes de la loi juive quittaient de partout en Israël pour aller voir qui est ce Jésus, quel est cet enseignement qu'il apporte et quels sont ces signes qui accompagnent son ministère. Waandishi kutoka nafasi yote Yerusalemu kufuata Yesu Kristo. Inapana mafundisho gani na maleo yanasindikiza ni gani? Et ces scribes étaient les spécialistes de la loi juive. Na waandishi walikuwa wakujua sana sheria ya Bayuda. Ils la connaissaient comme on peut s'exprimer sur le bout des doigts. Basha kuijua sana kama vile unasema kuifahamu vizuri sana. Jésus disait que et eux, les scribes et les pharisiens, étaient assis dans la chair de Moïse. Wakisema na waandishi na Wafarisayo bakisha kuikala katika mwili ya Musa. Hapana. Katika kiti cha La Musa. chair, c'est-à-dire dans la connaissance exacte de la loi de Moïse, et ils en étaient les enseignants. Katika ufahamu ya sheria ya Musa na walikuwa kwa balimu wa kuifundisha. Alors, regarde avec moi rapidement pour que vous compreniez ce que je dis. Matthieu, on va revenir à Marc 3. Regardons Matthieu 23, Tuangalie Mathayo 13. versets 1, Mstari wa kwanza, 2 et 3. wa pili mpaka wa 3. Lisons Matthieu 23. Mathayo 13. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Regarde ici, chair est écrit avec E, alors que chair mwili aina na E. Anasema kiti. Kiti. C'est pour ça que j'ai fait le geste, non? J'ai dit, ils sont assis dans la chair. Bashakobikaria muzuri bile Musa aliandikaka na alikuwa anafundisha. D'accord? Voilà. Hapana mumwili. D'accord? Ils sont assis dans la chair de Moïse. Verset 3. Écoutez ce que Jésus dit. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Mufanye na mheshimie bile beko na mifundisha. Aba banani? Bascribe, bandishi na wafarisayo. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Voilà comment Jésus a résumé la vie de ces gens. Alors, dans Marc chapitre 3,
Marko sura ya 3. Un groupe de ces scribes quitte Jérusalem pour venir jusqu'en Galilée voir Jésus. Kundi ya bandishi banatoka Yerusalema kwenda Galilaya jua kumwona tu Yesu. Ils dirent, Marc 3, 22, tu es revenu? Qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est possédé de Belzéboul, car c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Tel était leur jugement, eux les spécialistes de la loi. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Vous entendez? Si vous laissez votre maison être divisée, vous ne subsisterez pas. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister, mais ça n'est fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Ça, c'est la parabole que Jésus leur donne. Maintenant, écoutez sa déclaration. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, et les blasphèmes qu'ils auront proférés, ça peut leur être pardonné. Mais écoutez le verset 29. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait il est possédé d'un esprit impur. En disant que les démons qu'il chassait, il les chassait par la puissance de Satan. Alors que les évangiles nous disent très bien que c'est rempli du Saint-Esprit, que toutes ces œuvres ont pu se manifester dans la vie de Jésus. Alléluia. L'apostasie Kuacha imani est certes similaire au blasphème contre le Saint-Esprit, inafananishwa na kutukana Roho Mtakatifu, car il s'agit d'un péché éternel. kwa maana ni dhambi ya milele. Mais nous avons vu que l'apostasie consiste à renier de manière effrontée Jésus après l'avoir confessé comme Seigneur. Tuliona Il y a une nuance. tuliona kuacha imani. La ressemblance, c'est que ces deux péchés sont impardonnables, ile dhambi mbili haiwezi kusamehewa, mais le Lakini- blasphème contre le Saint-Esprit est distinct de l'apostasie. lakini kutukana Roho Mtakatifu inachana na kuacha imani. Nous pouvons par contre Tunaweza supposer que l'apostasie est identique au péché qui conduit à la mort. tunaweza kusema kama kuacha imani inafananishwa na dhambi Tous ces termes, nous les inapeleka trouvons dans la kufa. Bible. Hii yote tunasema biko Biblia. Et ce péché qui conduit à la mort, nous le trouvons dans la lettre de Jean. 1 Jean chapitre 5, verset 16, la partie B de ce verset. Regardons 1 Jean chapitre 5. Tuangalie Yohana wa kwanza Don de Dieu, sura 1 Jean ya 5, 16. Yohana wa kwanza 5:16. Lisons tout le verset. 1 Jean 5, 16. Yohane wa kwanza 5:16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, Mtu akiona ndugu yake anatenda dhambi isiyo ya mauti, par exemple, on a landa bongo, riba, par exemple tu as menti, on a tu as volé, sharatika, tu as commis l'adultère, hein? Ulishirika kisha unalala na kishilani kiako une semaine. tu t'es fâché, tu restes avec une semaine. Si tu vois ton frère commettre un tel péché,
Kama una ndugu yako anafanya zambi ya namna ya vile, prie pour lui. muombe. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Mtu akiona ndugu yake anatenda zambi isiyo ya mauti, ataomba. Et Dieu donnera la vie à ce frère. Na Mungu atamupa uzima. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Atapatia ile uzima kwa ule asifanye zambi ambaye anapeleka kwenye mauti. Point. Regardez la partie B. Il y a un péché qui mène à la mort. Lakini kuko zambi iliyo ya mauti. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Siseme ya kuwa utaomba kwa ajili ya zambi ile. Vous voyez pourquoi nous avons besoin de maturité spirituelle. Unajua ni tu lazima kukomea mkiro. Pourquoi toi et moi, nous tous, nous avons besoin de discernement. Jua ni wewe na mimi kishibo tu lazima ya utambuzi. Il y a péché et péché. Kuko zambi na zambi. Il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Kuko zambi fulani haipeleke kwenye mauti. Je peux prier pour mon frère, je peux prier pour ma soeur. Nizoombea ndugu yangu, nizoombea dada yangu. Mais il y a un péché qui mène à la mort. Kuko zambi napeleka kwenye mauti. Jean nous dit, je ne vous dis pas de prier pour ce péché. Siwaambia muombele zambi ile. En fait, il est en train de s'adresser à des personnes qui sont censées avoir de la maturité et comprendre de quoi il est en train de parler. Iko nasema na bale batu basha kukomea na kuelewa bitu gani iko nasema. Et toi et moi, nous sommes en train de parler de l'apostasie. Wewe na mimi tunasemezea kuhusu kuacha imani. Hébreu nous dit Biblia inatuambia que celui qui est coupable de ce péché, il Oule- lui est impossible d'être renouvelé pour qu'il puisse se repentir une deuxième fois. ule anafanya zambi ya vile haiwezekani tena shimame ndio atumi tena mara ya pili. Jean parlait donc des personnes Yohana kusemezea juu ya batu qui, après avoir professé, confessé le nom de Jésus, kisha kukiri jina la Yesu, ils ont dit « Je crois ». balisema naamini. Et ils ont même participé aux activités de l'église locale. Na balitumika hata makazi ya kanisa pa nafasi. Certains avec beaucoup de zèle. Bengine na juhudi sana. Et les frères et les sœurs commencent à dire vraiment ce frère ou cette sœur, une bénédiction pour notre église locale. Huyu ndugu kweli ni baraka, au dada ni baraka kwa kanisa hili. Mais par la suite, Lakini kisha les personnes dans le contexte de la lettre de Jean, bale batu vile Yohana aliandika ibarua, ils ont mordu à d'autres enseignements qu'à celui de l'évangile de Jésus. balifuata mafundisho mengine isipokuwa mafundisho ya Yesu Kristo. Ils ont mordu à l'enseignement de ce qu'on appelle les gnostiques. Je ne vais pas entrer dans les profondeurs de ça. Ce sont les profondeurs sataniques. De toutes les manières, je ne vais pas vous en parler. Balionja kwa mafundisho mengine ya kishetani. Et quand ils ont goûté à ça, ils quittent l'église N'aba- avec mépris. Na bakionja ile batoa mkanisa na kuzarau Et leur départ délibéré na kutoka kwao wao wenyewe était un signe manifeste que ces gens-là n'étaient jamais nés de nouveau. ilikuwa ni alama kuonyesha wazi kama aba batu balikuwa bado kuzaliwa mara ya pili. Écoutez ce que dit Jean, 1 Jean chapitre 2, Tunatuambia Yohana wa kwanza sura ya pili verset 19. mstari wa 19. Jean met en garde aussi contre les antéchrists. Yohana iko naleta angalisho kubali bapinga Kristo. Lisons versets 18 et 19. Tusome mstari wa 18 na 19. Alléluia. Petits enfants, c'est la dernière heure. Watu wachanga ni saa ya mwisho. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, Vile mlipata habari kama mpinga Kristo yupo njiani, il y a maintenant plusieurs antéchrists. kuna kuwa sasa wapinga Kristo wengi, Et par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. na pale tunafahamu kama ni saa ya mwisho. Écoutez le verset 19. Sikia mstari wa 19. Ils sont sortis du milieu de nous. Balitoka katikati yetu. Jean veut dire que c'est des gens qui ont côtoyé les apôtres du Seigneur Jésus, Wanasema kama ni batu balitembea na mitume ba Bwana, qui ont été dans les assemblées chrétiennes. balikuwa katika makanisa ya Bakristo. Ils sont sortis du milieu de nous, Balitoka katikati yetu, mais ils n'étaient pas des nôtres. lakini hawakuwa wetu. Balikuwa katikati yetu, lakini habakukuwa betu. C'était au milieu de nous, mais il n'était pas le nôtre. Et donc tuko na bantu katikati yetu, Nous avons des gens parmi nous, mais bote abana mais betu. tous ne sont pas de nous.
Jésus nous donne l'image du royaume de Dieu maintenant. Yesu anatupatia picha ya ufalme wa Mungu hapa sasa. Il dit que le royaume de Dieu est un mélange Anasema ufalme wa Mungu ni mchanganyiko de la bonne semence ya mbegu nzuri et de l'ivraie. na magugu. Eh bien, l'ivraie ne se changera jamais en bonne semence. Magugu haitageuka kama inakuwa mbegu mzuri. Elle peut croître au milieu de la bonne semence. Inaweza kukomea katikati ya mbegu mzuri. Vous connaissez, n'est-ce pas, cette parabole de Jésus dans Matthieu 13. Mnajua ile mfano Yesu Kristo katika Mathayo 13. Dis, rentre un peu sur l'image de l'église que tu mettais, le masque, le logo de l'église. Là où il y a les fruits. Ah, voilà. Rentre. Voilà. Ça, c'est le logo de notre église, n'est-ce pas? Hii ndio kionyesha kanisa yetu. Qu'est-ce que vous y voyez? Mwana kwa nini? Un bon arbre. Mti mzuri. On reconnaît un bon arbre par ses fruits. Tambua mti mzuri kupitia Et matunda ici, vous zake. voyez que c'est des fruits qui sont comestibles. Quand vous les consommez, ces fruits sont bons à manger Hii matunda ya mzuri kukula et ils procurent la santé. inaleta afya. Ça vient de la bonne semence. Ila toka kumbegu njema. Comme je l'ai toujours dit, c'est de là que nous avons tiré le nom de cette église, Matthieu 13, 38. Qui dit la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Mais l'ivraie, ce sont les fils du malin. De la même manière qu'il y a des fils du royaume, il y a aussi des fils du malin. Reviens à 1 Jean 2, 19. Jean dit, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Et ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Pourquoi? Jean l'explique. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Betu abata tutokaka. Les nôtres ne quitteront jamais. C'est comme dans ton corps là. Ton nez ne se détachera jamais de ta face. Parce que c'est ton nez. Il ne se détachera pas de lui-même et il se met à se promener tout seul. Mais si on te met cabello, si on te met les ongles longs là, et des cils même kilométriques comme ça, ça ce n'est pas ton corps. C'est des ajouts. Tôt ou tard, c'est la même chose avec les antéchrists. Ils peuvent être au milieu de vous. Vous cheminez avec eux. Ils ont la forme extérieure de la piété. Mais ce qui fait la force de la piété, ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Ainsi, en reniant ouvertement que Jésus est le Christ, ces gens-là, Jean dit, ils avaient commis le péché qui mène à la mort. Ainsi, avec 1 Jean 2, 19, nous apprenons que la véritable foi, celle que le frère Gelor nous exhorte d'avoir, lui c'est le prédicateur de la foi, n'est-ce pas? Eh bien, elle se distingue toujours par la persévérance.
La foi véritable, imani ya kweli celle qui nous sauve, ile inatokoa elle est toujours accompagnée de persévérance. iko nasindikizwa kila mara na kudumu. Jésus dit, Yesu anasema celui qui met la main à la charrue ule anatia mkono yake kugari et qui regarde en na arrière, kuangalia kumgongo, comme le fit la femme de Lot, vile alifanyaka mke wa Lotu, on lui dit, sauvez-vous pour votre vie. okoeni Ne juu ya uzima regardez wenu. pas en arrière. Msiangalie kumgongo. Ils sortent de Sodome, Toka Sodoma dans la vallée. mule mubonde, La femme de Lot, il dit, aïe, Sasa, aïe, talabisengo ya Sodome, Inaacha anageuka, anabakiria pale. ile rese là-bas. Lot aliendelea Lot safari, alienda yake, aliendelea. alienda. La foi qui sauve se distingue toujours par la persévérance. Imani kuna ukoa itafatishwa kila mara na kudumu. Ainsi, quiconque Hasa hivi est yeyote réellement né de nouveau, ule anazaliwa mara ya pili tu ya celui-là, kweli, il continue à suivre Jésus. ule anaendelea kufuata Yesu. Que les temps soient bons ou mauvais, Nyakati kwe mzuri au mubaya, nous continuons à suivre Jésus. tunaendelea kufuata Yesu. Notre foi ne dépend pas de la conjoncture. Imani yetu iangalie na hali ya sasa. La conjoncture peut changer, Hali ya sasa kubadilika, mais notre foi demeure ferme. lakini imani tunabakia tu imara. Ainsi, pour ceux qui commettent le péché qui conduit à la mort, Hivi bwana fanyaka dhambi ya kupeleka kwenye kifo, il est inutile de prier pour leur rétablissement. haina maana kuombea tena ndio bashimame. Mais avant d'arriver, il faut que tu discernes que c'est un péché qui conduit à la mort. Lakini mbele kufikia pale napasha utambue kama ni kweli yanguka. Et beaucoup de chrétiens, même des chrétiens sincères comme vous, Na bakiswa mingi, bakiswa tu ba kweli sasa vile tu mwe. ils sont troublés quand ils lisent le chapitre 6 de Hébreux que nous avons pris comme modèle. Banafikama bakisoma ile sura 6 ya Waebrania tukamata kama mfano. Et il y a beaucoup d'autres passages semblables à celui de Hébreux 6. Kama msomo mwingine nafanishwa ile ya Waebrania sura La ya semaine 6. prochaine, nous en lirons un autre dans Hébreux 10. Ndio tutakuwa tusoma nyingine kwa Waebrania 10. Et vous savez, Unajua Satan se sert précisément des passages semblables pour déstabiliser les croyants. Shetani kamata mamusari ya vile njo aweze kutenkesha Bakristo. Et particulièrement s'ils traversent des moments difficiles dans leur vie. Kwa pekee wakipita katika mawakati ya magumu maisha yao. Des croyants qui connaissent des graves troubles physiques dans le corps. Baaminifu wanapata mamvurugo ya mwili tu, magonjwa. Et certains ont des troubles mentaux. Bengine kabajimu kichwa. D'autres des troubles émotionnels. Bengine mshtuko tu ya maisha. Et ils craignent en se disant, est-ce que je ne me suis pas éloigné de Christ au point que j'ai peut-être atteint un point de non-retour. Et Satan peut vous suggérer cela. Si tu étais enfant de Dieu, Jésus ne t'aurait pas laissé arriver à une telle extrémité. Et vous voyez les gens commencer à perdre courage, ils ne viennent même plus aux assemblées chrétiennes. Or, vous savez, le fait même que vous vous inquiétiez du fait que vous vous soyez éloigné de Jésus, cela est une preuve que vous n'êtes pas un apostat. Kama tu unaanza tu kunungunika na kuzania kama unakuwa mbali na Yesu Kristo, inaonekana kama bado wewe. Un apostat n'a aucune émotion dans ce sens-là. Ule mwesha kuacha imani ile mambo ya vile yangali. Parce que lui, quand il rejette Jésus, il le rejette délibérément. Yeye akitupa Yesu anamutupa tu yeye kutaka yeye mwenyewe. Et sans gêne. Na bila hata kujizuiza. Avec insolence même. Na kiburi yote. Quand il commet des péchés, il veut même que vous là, vous voyez que Mwangari est mieux ou on a fait un zambi, vous savez, nous fiantone. Il y a des gens comme ça. Me voici ici, pour parler encore. Ils sont sans honte. Alors aujourd'hui, je voudrais terminer par là. Donnez-moi 5 minutes, je termine. Nous avons dit que le péché d'apostasie ne s'applique pas à un chrétien authentique comme toi et comme moi. Alors à qui s'applique-t-il? Dans notre temps, dans notre époque. À quel signe nous pouvons commencer à nous poser les questions? Ne serait-ce pas un apostat, une apostate?
Voici, je vous donne une illustration. Tazama napatia mfano mmoja. Prenez le cas d'un jeune homme. Tukamate hali ya mwanaume mmoja kijana. Il est sur un campus universitaire. Iko nafunda kwa campus. Ou une jeune demoiselle. Au tu dada kijana. Elle peut être à l'ISP ici. Anaweza kuwa ku ISP hapa. Elle peut être à l'UPL. Anaweza kuwa ku UPL, UNH, UNH, UNILU, IEC, j'en passe. na bingine. Alors, il entend l'évangile. Anasikia injili. Comme il y a beaucoup de ministères chrétiens partout dans les institutions d'enseignement supérieur. Masomo kuna kwa vitu mingi sana matumishi mingi ya futeno la Mungu. Il fait profession de foi en Christ. Asema nami minafanya nini? Minaamini. Anakiri anasema mimi naamini, moi aussi je crois en Jésus-Christ. Et il semble même marcher avec zèle pendant un temps. Il entre dans le groupe de prière de son institution d'enseignement. Et si son zèle est grand, il devient même aussi un témoin. Alors, pendant qu'il est en train de se comporter ainsi, un événement arrive dans sa vie. Alors, il peut peut-être rencontrer un grave échec à l'université. Ou il peut être persécuté dans un cadre ou dans un autre. Ou il peut tomber dans l'immoralité, une immoralité la plus grossière, parce que ce milieu-là est un milieu de séduction pour l'immoralité. Vous n'avez pas idée. Ou encore, ça peut être un étudiant qui est ébranlé par les arguments anti-chrétiens d'un professeur athée. Vous savez, dans les facultés ici, il y a des profs arrogants et suffisants. Et ils aiment beaucoup attaquer la foi chrétienne. Il y en a plusieurs qui sont ébranlés par de tels enseignants dans les universités. Mais ce jeune homme-là, à qui l'on avait clairement exposé le plan du salut de Dieu, qui a compris la grandeur de l'amour de Dieu et son merveilleux plan pour l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Il a compris l'obstacle majeur au fait de connaître et d'expérimenter cet amour et ce plan merveilleux. Et il a compris que l'obstacle majeur, c'était le péché de l'homme. Et que la seule solution de Dieu au péché de l'homme, c'était Jésus-Christ et le don qu'il a fait, son œuvre à la croix. Il a compris ces choses. Et puis il dit, moi je crois en ce Jésus. D'accord? Alors, malgré sa parfaite connaissance de cette vérité, il abandonne de façon délibérée les amis qu'il allait chercher pour qu'ils aillent porter le témoignage de Jésus. Ils viennent le chercher. C'est ça, rejeter de manière délibérée. Il abandonne de façon délibérée. Il renonce totalement à Christ. Et avec malveillance, il piétine toutes les doctrines que toi et moi nous avons apprises ici pour constituer le fondement de notre foi. Il rejette la doctrine de la Bible, parole de Dieu. Il dit non, ce n'est pas le seul livre où on peut apprendre à connaître la vérité. Il a mordu à d'autres hameçons, comme on dit. Toutes ces doctrines fondamentales de la foi chrétienne, il rejette. Ah ben, la Bible déclare justement qu'il est impossible
d'amener à nouveau à la repentance une telle personne. ya kupeleka tena huyu mtu atubu. Impossible. Haiwezekani tena. Et l'expérience confirme cette affirmation. Na ile maisha tunaishi inahakikisha tunasema. Moi, dernièrement, j'ai vu une personne que je connais Nyuma pale na mtu mwami najua. tomber dans ce travers. Kuanguka mwa hii maneno ninasema. Quand je vois ce que l'on se disait avec cette personne Kama tunasemaka na yule mtu pamoja naye. et les œuvres que cette personne porte aujourd'hui, Na makazi yule mtu anafanya hapa sasa, matendo yake leo. je crains Nasikia que boka. cette personne soit tombée dans l'apostasie. Huyu mtu ninaogopa sasa kuacha imani tu. Tel fut le cas de Judas, nous en avons parlé, n'est-ce pas? Ni kwa hali ya Yuda tusemaka usiku Et iliyopita. vous savez, à mesure que nous sommes en train d'aller vers la fin des temps, Vile tu tunaenda kwa mwisho wa nyakati. nous pouvons nous attendre à une montée en flèche de l'apostasie. Tunaweza kungojea kabisa kupanda yulu sana ya kuacha maimani. L'apôtre Paul a écrit ces choses. Mtume Paulo aliandika hii maneno hii. 2 Thessaloniciens 2, Ouais. verset 3. Wathesalonika wa pili, Écrivez 2 Thessaloniciens 2, 3 et 1 wa pili, Timothée mbele 4, tatu, 1. na Timotheo wa kwanza 4:1. Colossiens 1 Thessaloniciens 2 Thessaloniciens. Wathesalonika wa kwanza wa pili, Kolosai Wathesalonika wa kwanza. Paul est en train de parler de l'avènement du Seigneur. Paulo semezea juu ya ujio ama kurudia kwa Bwana. Écoutez ce qu'il dit au verset 3. Anasema kwa mstari wa 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, Mtu hata mmoja asiwadanganye, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant maana siku ile itakuja uasi, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. na mtu yule wa kuasi atafunuliwa mwana wa uharibifu, L'adversaire qui s'élève au-dessus de tous ceux qu'on appelle Dieu na yeye adui anashimama kwa wote wanaoitwa Mungu et de ceux qu'on adore, au kuabudiwa, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, hata kuketi ndani ya hekalu la Mungu, se proclamant lui-même Dieu. akijionyesha mwenyewe kama yeye ndiye Ces Mungu. choses se passeront sur cette terre. Hii bitafanyika kwa hii dunia hii, Mais avant que ne paraisse cet homme de péché, lakini mbele mtu wa dhambi atokele, l'apostasie va augmenter. kuacha imani itaongezeka sana. Préparez-vous à voir cela. Utayarisha kuona hii maneno hii. 1 Timothée chapitre 4, Timotheo wa kwanza sura ya 4 verset 1. mstari wa 1, mstari wa kwanza. Mais l'Esprit dit expressément Lakini Roho anasema waziwazi que dans les derniers temps, kama siku za mwisho quelques-uns abandonneront la foi. wamoja wataacha imani, Quelques-uns abandonneront la foi wamoja wataacha imani pour s'attacher à des esprits Na ku- séducteurs et à des doctrines de démons. na kutegamia mapepo ya kuvuta na mafundisho ya mademona. Jean nous a dit clairement qu'ils sortiront du milieu de nous. Yeye anatuambia zote watoka katikati yetu, Mais il nous dit que s'ils sortent, lakini anatuambia kama cela nous wanatoka, prouve qu'ils n'étaient pas des nôtres. ila tuonesha kama hawakuwa betu. Parce que s'ils étaient des nôtres, Kama ngikuwa betu ils seraient demeurés avec nous. bangibakia pamoja na si. Alors pour terminer cette Sasa partie, kwa kumaliza hii sehemu, regardez avec moi là où nous avons lu, Hébreux 6, 4 et Angalia. 6. Allons au verset Ibrania 9. 6 mstari wa 9. Nous sommes en train de terminer. Tuko na maliza Acceptez que je vous prenne ces quelques minutes. tiki na wewe dakika fulani. Hébreux 6, 9. Soulignez-le. Ibrania Soulignez 6, ce verset dans votre Bible. Mutie mustari mu Biblia yenu hii mustari, mutie kistari. Quoique nous parlions ainsi, Ingawa tunasema maneno haya, c'est-à-dire, il est impossible que ceux qui ont fait toutes ces choses soient renouvelés. sema haiwezekani bali walifanye maneno hii banyanguliwe tena. Quoique nous parlions ainsi, Ingawa tunasema maneno haya hivi, bien-aimés, wapenzi, nami niko nasemezea wapendwa. bien aimé, Hata kama tunazungumzia ile maneno, lakini mweye mko wanani wapendwa. amina. Nous attendons pour ce qui vous concerne Tunangojea ile nayo watazamia ninyi des choses meilleures maneno mazuri et favorables
à votre salut, favorable au salut. zaidi juu yenu yaliyo na wokovu. Quelles sont ces choses? Ni maneno gani ile? Hébreux 10, Ibrania 10 35 à 39. Je 3:5 mpaka 3:9. N'abandonnez donc pas votre assurance, Basi musiache hakikisho yenu, à laquelle est attachée une grande rémunération. kwa maana yana zawabu kubwa. Car vous avez besoin de persévérance. Vous voyez, le mot il revient. Kwa sababu mnahitaji kudumu. Inarudia tena. Nous avons dit la foi véritable qui sauve Imani ya kweli kuna se ukoa. traduit toujours par la persévérance. Kila mara kudumu. Vous avez besoin de persévérance. Kwa lazima mnahitaji kudumu. Après qu'avoir accompli la volonté de Dieu, ili mkisha kufanya mapenzi ya Mungu, vous obteniez ce qui vous est promis. mupate ile ahadi. Encore un peu de temps. Kwa kuwa bado kidogo sana. Un peu de temps. Bado kidogo sana. Celui qui doit venir viendra. Yeye anayekuja atakuja. Et il ne tardera pas. Wala atakawia. Et mon juste vivra par la foi. Lakini mwenye haki ataishi kwa imani. Mais s'il se retire, na kama akirudi nyuma, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nafsi yangu haipendezwe naye. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Sisi si watu wa kurudi nyuma kwa kupotea. Mimi shina katikati ya bale batajikokota juu ya kupotea. Je suis pas au milieu de ceux-là qui vont rétrograder pour se perdre. Mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Lakini walio na imani ya kuokoa roho zetu. Et quelle foi? Imani gani? Une foi persévérante. Imani ya kudumu. Est-ce que nous pouvons nous lever? Tusimame yulu. Neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama, neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini